mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frère, je suis très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais surtout pour ces moments de prière. Nous avons créé ici une grande chaîne de foi et d'espoir. Je ne parle pas de religion, mais d'une relation possible avec Dieu par son Fils Jésus. Frère, je parle simplement de la parole qui a changé ma vie et je suis certain qu'il en sera de même pour vous. Amen. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Si tu es ici aujourd'hui pour écouter cette parole ou recevoir une prière, sache que Dieu fait tout pour ton bien. Il t'aime. Il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix. Et aujourd'hui, il a un plan merveilleux pour toi. Il te suffit de marcher avec Jésus. Alors tu seras sûrement heureux, épanoui, avec un but et un sens à ta vie. Gloire à Dieu. Si c'est ta première visite, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur « S'abonner » sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Appuie dessus et choisis « Toutes ». Sinon tu ne recevras pas les notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors avant de commencer, je voudrais te demander de laisser ici dans les commentaires ton prénom et, juste après, d'écrire ceci. Seigneur, transforme ma vie aujourd'hui. Amen. Je suis sûr que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie. Frères, lisons ensemble un passage du premier chapitre de la lettre de Jacques. Regardez ce qui est écrit. Mes chers frères, gardez ceci à l'esprit. Soyez tous prompts à écouter, lents à parler et lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Laisse-moi te poser une question. Aimerais-tu que Dieu défende tes causes, que Dieu fasse justice en ta faveur? Alors tu dois comprendre un principe ici. Dieu ne met pas la main là où tu as déjà mis la tienne si tu veux te défendre tout le temps. Si tu exerces ta propre justice, Dieu n'interviendra pas. Remets-toi au Seigneur et fais-lui confiance. Et si tu lis le psaume 37 chez toi, tu verras comment Dieu défend ses enfants, comment Dieu veut être notre protecteur, notre gardien. Frères, beaucoup aujourd'hui se mettent en colère, réclament leurs droits et manquent tant de confiance au Seigneur. J'en parle car il est impossible de traverser la vie sans subir d'injustice. Frères, quand le sentiment d'injustice nous envahit, on se sent mal et trahi, et il est fréquent de vouloir se défendre seul. Tu te rappelles l'apôtre Pierre quand Jésus a été trahi par Judas et arrêté par les soldats romains. Pierre est allé couper l'oreille du soldat pour faire justice lui-même. Il avait de bonnes intentions, il voulait protéger le maître, mais Jésus a désapprouvé l'attitude de Pierre. Alors frères, nous devons comprendre qu'il y a des choses que Dieu va permettre et que nous ne devons rien faire. Il suffit simplement d'attendre patiemment en lui, en croyant qu'il nous défendra. Amen. Frères, ces derniers jours, j'ai traversé une situation tellement compliquée, tellement difficile. J'avais besoin de changer les 4 pneus de ma voiture et je l'ai donc emmené chez un garagiste. Et le jeune homme qui m'a accueilli m'a donné le prix exact que cela coûterait pour changer les pneus. Et cela incluait déjà l'alignement et l'équilibrage. Frère, jusque-là tout allait bien, sauf que pendant qu'il changeait les pneus, il s'est rendu compte que les roues étaient désalignées, elles étaient un peu tordues. Vous savez comment sont les rues, au Brésil, n'est-ce pas ? Malheureusement, il y a beaucoup de nids de poules ici, donc j'en ai traversé quelques-uns. Mais le monsieur n'a pas mentionné de frais supplémentaires. Il m'a juste demandé « Puis-je aligner ces roues ?» Et moi, dans ma tête, je me suis dit « J'ai déjà payé pour le parallélisme, pour l'équilibrage, donc je pensais que le prix était inclus. » Mais au moment de payer, mes frères, pour chaque roue qui était désalignée, ils m'ont facturé plus de 1500 réais par roue. Mes frères, j'ai eu un choc qui m'a profondément attristé car je me suis senti lésé. Ce jeune homme ne m'a pas mentionné le supplément, je me suis senti volé à cause du montant trop élevé. J'ai donc parlé au directeur. Je ne discute pas, je n'aime pas les disputes, mais j'ai dû dire « Jeune homme, vous avez agi avec déloyauté, c'était très mal. » En résumé, frère, nous avons discuté un moment. Grâce à Dieu, je ne me suis pas emporté, j'ai juste dit que j'allais faire valoir mes droits. Mais après être parti, j'ai pensé, si c'était quelqu'un de moins stable, qui stresse vite, qui ne supporte pas l'affront, vous savez ce qu'elle aurait pu faire? Tirer ou se battre avec cette personne.
Frères, il nous arrive souvent de perdre la tête pour peu. Imaginez maintenant qu'on vous trompe et que vous sachiez que l'autre a tort. Frères, c'est alors qu'il faut demander l'aide du Seigneur et ne pas laisser la colère dominer notre cœur. Je dis cela car de nombreuses situations suscitent notre colère. Cela peut être un conducteur imprudent sur la route, un collègue de travail injuste ou même une dispute en famille avec un être cher. Frères, nous passons tous par ces moments dans notre vie, des moments d'injustice qui blessent notre cœur, qui nous attristent. Nous devons apprendre à confier cela au Seigneur. Amen. Bien sûr, si vous devez faire valoir vos droits, faites-le en tant que citoyen, mais à aucun moment ne vous disputez avec les gens. Ne laissez jamais la vengeance envahir votre cœur, car c'est alors que votre esprit s'échauffe. Le diable fera tout pour que vous agissiez sous l'émotion, sous le coup de l'émotion. Alors faites très attention à cela, d'accord ? La Bible donne de nombreux avertissements concernant ce sentiment de colère. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 6, la parole de Dieu nous demande de ne pas pécher lorsque nous sommes en colère. Dans Proverbe 29, il est dit que le sage maîtrise sa colère, tandis que l'insensé s'y abandonne. Alors mes frères, ne nous trompons pas. La colère n'est pas seulement un péché qui peut nous éloigner de Dieu, mais elle peut aussi entraîner de graves problèmes physiques, émotionnels et spirituels. Frères, saviez-vous qu'une colère non gérée peut causer des maladies cardiaques, des troubles du sommeil, de l'anxiété ou de la dépression, et surtout nuire aux relations avec les personnes que nous aimons et qui font partie de notre famille, de nos amitiés, et même frères dans la foi. La Bible raconte qu'une fois, les propres frères de l'Église se poursuivaient en justice, s'emmenaient devant les tribunaux, parce qu'ils ne savaient pas résoudre les choses par le dialogue, ils n'avaient pas de relation. La question se pose pour chacun, comment gérer la colère de façon à honorer Dieu tout en préservant notre santé et nos relations. Je pourrais très bien venir ici et parler de plein de théories, de belles paroles comme aimer son prochain ou tendre l'autre joue. Mais nous savons que la réalité n'est pas comme ça. N'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, nous sommes humains et remplis d'émotions. Et quand la colère surgit, ni une phrase motivante, ni un verset ne feront disparaître ce sentiment. Au moins, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Je sais que je dois résister à ce sentiment, je dois lutter contre ça. Et tu sais quelle est la meilleure façon ? C'est de bénir cette personne. Frère, c'était si dur que j'ai pensé, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. J'ai alors ressenti quelque chose de mauvais en moi, tu vois ? Un sentiment qui paraît souvent être de justice. Mais en réalité, on veut se venger de cette personne. On veut qu'elle paie pour tout ce qu'elle a fait et même plus encore. Mais alors, mon frère, tu sais à quoi j'ai pensé ? Que ces personnes étaient spirituellement aveugles, vides de Dieu, laissant place à Satan, avide et voleuse. Et même après avoir quitté ce garage, je suis allé sur Google et j'ai cherché le nom de l'entreprise. J'ai été choqué de voir le nombre de personnes qui se plaignaient, des gens disant qu'ils allaient poursuivre cette entreprise parce qu'ils extorquaient les gens. Frères, nous devons agir différemment. Nous devons agir comme Jésus agirait. Et savez-vous comment Jésus réagissait quand les gens le critiquaient, se moquaient de lui, rendaient des injustices ? Il confiait tout au Père, sachant que la vengeance appartient au Seigneur, pas à nous. Amen. Évidemment, frère, nous ne devons pas être naïfs. D'accord ? Si quelqu'un essaie de te tromper, éloigne-toi de cette personne. Si nécessaire, va à la police, au commissariat, défends tes droits, mais n'agis pas par toi-même, ne fais pas justice toi-même. Combien de personnes sont aujourd'hui en prison pour ne pas avoir maîtrisé leur colère ? Elles ont juste suivi leurs envies et émotions, en subissent aujourd'hui les conséquences. Le meilleur conseil que je peux te donner pour surmonter la colère est de te concentrer sur ce que Dieu a pour toi. Frères, il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais toi tu as beaucoup à perdre. Tu as ta famille, tu as ta vie avec Dieu. Frères, remettons nos idées en place et ne faisons pas attention à ce que les gens disent contre de nous. D'accord ? Je me suis souvenu maintenant de ce passage où il est montré que David voyait le géant Goliath défier l'armée d'Israël. Et alors David a commencé à demander ce qui arriverait à celui qui tuerait ce géant. Et l'une des personnes présentes a dit « David, celui qui tuera le géant, sera honoré par le roi, il pourra épouser la fille du roi. Et il sera également exempté d'impôts en Israël pour toute sa vie, et sa famille ne paiera pas non plus d'impôts. »
Et à ce moment-là, David s'est enthousiasmé, car il a pensé « Je vais vaincre ce géant, Dieu est avec moi ». Mais alors, frère, la Bible raconte que son frère Eliab a remarqué que David s'intéressait à la bataille et il a alors dit quelque chose de très dur et il était certainement utilisé par Satan. Vous savez ce qu'il a dit à David ? « David, tu es présomptueux et ton cœur est mauvais. Pars d'ici. » Frère, savez-vous ce qu'il a fait ? Il a ignoré ses paroles et s'est concentré sur la bataille à venir, suivant ce que Dieu mettait dans son cœur sans se soucier de son frère. Et tu sais pourquoi son frère a dit que le cœur de David était mauvais ? C'est parce que Satan connaît les plans que Dieu a pour nous. Satan sait comment Dieu nous voit. Dieu avait récemment dit au prophète Samuel « J'ai choisi un homme sur cette terre, un homme selon mon cœur. » Amen, frère. C'est intéressant. David, homme selon le cœur de Dieu, avait un frère jaloux. Son frère a dit « David, je sais que ton cœur est mauvais. » Regardez comme c'est absurde, frère. Quelle accusation injuste. David ne s'en est pas inquiété, sachant que Dieu était avec lui. De même, pour éviter que la colère domine ton cœur, ignore ce que disent les autres et concentre-toi sur l'essentiel. C'est Satan qui utilise la bouche des gens pour te rabaisser, pour te décourager, pour que tu ne fasses pas la volonté du Père. Amen, David s'est soucié de plaire à Dieu et tu dois t'en soucier aussi. Alors, si quelqu'un au travail t'offense, prie pour cette personne, bénis-la. Si quelqu'un te coupe la route dans la circulation, rappelle-toi que ta santé physique, mentale et spirituelle vaut plus que de te disputer avec cette personne. Les gens agissent sous l'impulsion et ils font des choses terribles, frère. Alors faisons attention, respirons profondément, prions, car c'est à ce moment de la prière que Dieu apaise ton cœur. Et il enlève toute pensée maléfique de vengeance, de haine, de colère. D'accord ? Alors nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et concentrons-nous sur le Seigneur. Je suis sûr que beaucoup se sentiront légers après cette prière. Approprie-toi cela, d'accord ? Écoute-moi. L'Esprit du Seigneur est ici. S'il a touché ton cœur pendant cette prière, tout le mal va quitter ta vie et ta famille. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, nous sommes ici en ta présence. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour, pour tes soins. Seigneur, nous admettons que souvent nous nous mettons en colère contre les autres et les situations, gardant cette colère en nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre nature pécheresse. Nous oublions souvent les enseignements de Jésus et agissons comme le diable. Ô Seigneur, aide-nous à être dominés uniquement par la paix, par l'amour, par la grâce et la compassion. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation, être trompés par Satan, être dupés par lui. Seigneur, nous voulons être comme David, qui n'a pas perdu son objectif face aux offenses et s'est concentré sur la résolution de son problème et la volonté du Père. Ô Dieu, donne-nous la sagesse et le discernement pour que nous sachions qui sont nos véritables ennemis. Et ta parole dit que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons. Seigneur, je crois, Père, qu'aujourd'hui tu nous donnes le discernement spirituel et que nous éviterons les pièges de l'ennemi. Il veut seulement que nous agissions avec vengeance, sans pardon ni amour. Père, je sais qu'en ce moment tu nous revêts de force. De graves injustices ont frappé ce frère et cette sœur. Oh mon Dieu, je peux voir ici dans mon cœur, Père, cette femme ressentant la douleur de la perte, cette femme ressentant la douleur de l'injustice. Ils se sont opposés à elle, ont tenu des propos déplacés sans rapport avec son identité. Seigneur, je prie pour cette personne. Je te demande d'effacer toute blessure, tristesse et angoisse. Seigneur Jésus, aide cette femme à pardonner, Père. Accorde-nous cette grâce. Fais-nous voir comme Jésus, Père, victime d'injustice, mais qui a offert amour et pardon. Je bénis cette personne qui se sent souvent triste d'être tant accusée, Père. Cette personne, bien souvent, est laissée de côté, elle est vue comme une personne naïve, une personne faible aux yeux des hommes. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas le cas. En vérité, elle est une guerrière, il est un guerrier entre tes mains. Seigneur mon Dieu, défends nos causes, Père, protège notre vie du malin, Père. Délivre-nous de ces personnes qui veulent seulement profiter de nous. C'est ce que nous te demandons, mon Père. Donne-nous la force contre le mal et le péché et fortifie notre foi et vie spirituelle. Au nom de Jésus, Père, merci pour les miracles déjà accomplis ici.
que le Seigneur enlève toute douleur de cette personne, toute maladie de l'âme, de l'esprit, Père, que tout sentiment de rejet tombe à terre au nom de Jésus. J'expulse tout démon qui s'est levé à travers ces failles, les personnes qui se sentent blessées, qui ont des souvenirs amers dans leur esprit. Je condamne toute œuvre du mal contre ces vies. Et je te demande, Seigneur, que lesté, promis se besté des cités, demande, Seigneur, purifie notre cœur et notre esprit. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.